Bonjour, mon nom est Joël Massé. Témoigner qu'est-ce que le Seigneur Jésus Christ il a fait dans ma vie. Il a vraiment fait un miracle dans mon cas à moi. Je vais commencer sur... C'est une histoire vécue. Quand j'étais petit, moi j'ai eu une très belle enfance, mais j'ai eu un gros manque dans ma vie. Le gros manque, c'était que moi, quand j'étais enfant, ma mère était tout le temps là. Mon père, lui, je n'en veux pas aujourd'hui de ça c'est sûr, mais mon père il travaillait au loin, il travaillait à Bois de Balagne, dans le coin de la Beijing, tu sais. Ça fait que souvent, ce que je me souviens de mon enfance, c'est que j'allais le porter avec ma mère à Dorval, puis je le voyais partir. Je savais que je n'avais pour un méchant bout à pas le revoir. Moi, je me disais que j'étais orgueilleux, j'étais assez fort pour plier par-dessus ça, mais dans mon petit cœur d'enfant, j'ai toujours trouvé ça raide, très raide. Ça m'a amené à être vraiment délinquant à l'école, à être un enfant rebelle, puis à niaiser vraiment, puis à avoir de la misère à étudier comme du monde. J'ai grandi avec cette mentalité-là. Puis quand je suis arrivé dans l'adolescence, j'ai continué à être encore plus rebelle que jamais, puis à devenir méchant. J'ai commencé à prendre un coup de bonheur, prendre virer des brosses, puis me trouver Keller, à avoir des bracelets avec des grosses pins dessus, puis me créer bien tough. Quand je suis arrivé vers l'âge de 17 ans, j'ai commencé à fumer des chouins, j'ai commencé tranquillement à connaître la drogue. Je me suis aperçu que la drogue, je trouvais ça mieux que la boisson, que tu n'es moins étourdi que la boisson. Je me suis mis à m'enfermer dans la drogue. Après ça, je me suis mis à me geler de plus en plus fort, à toucher à acide, toucher à mescaline, toucher à tous les dérivés les plus puissants qu'il n'y a pas sa planète. La seule affaire que j'ai pas touché, c'est la piqûre, ça j'ai vraiment peur de ça. Là. Encore aujourd'hui, ça me prend tout pour aller me faire à une dent, quand je vois la piqûre, j'aime pas ça. Mais je me suis rendu loin pareil, j'ai même goûté à la morphine en capsule, j'ai tout fait. J'étais arrivé à une époque, à un moment donné, il y a un an qui s'est écoulé devant moi, puis que ça y allait pas toujours bien dans ma vie, ça déraillait, puis je me posais la question, pour moi c'était tout le monde qui était pas correct, mais c'était pas moi le problème. Là, à un moment donné, je me suis aperçu que dans toute ma semaine, je pouvais dormir quoi, 4-5 heures. À un moment donné, je m'apercevais pas, mais les années passaient, que j'étais trop dopé sur le speed. J'étais vraiment toxicomane, là, vraiment, vraiment, vraiment. Mon frère me parlait de Seigneur, puis je disais, oh, oublie ça, parle-moi-en pas. C'est normal qu'il ne pouvait pas m'appuyer dans ce que je pouvais ressentir, s'il fumait avec moi quand j'en roulais. Tu sais, moi je disais, quand moi pas que t'as sec, je veux rien savoir de ça. Eric, moi je vais continuer à faire ce que je fais là. Le Seigneur, il ne nourrira pas si je t'écoute. Mais j'étais vraiment comme une brebis vraiment égarée, là. Ça faisait dur mon affaire. J'avais besoin vraiment du Seigneur. Sans le Seigneur, comment tu voulais que je fonctionne? Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il m'arrive une situation que j'étais tellement dans la drogue, là, tellement dans un cauchemar là, que je savais plus où me pitcher. J'allais à une plage chez ma soeur. Ils sont tellement tristes de voir comment que je rushais, puis j'avais de la misère de nourrir mes propres enfants. À ce temps-là, j'avais mes 3 enfants, puis j'étais contre mort. Il voyait l'autre mère qui était dopé ben raide dans ses yeux. Puis il voyait moi que là, j'étais pleine de gale partout, j'étais toute maganée carrément de ce que j'avais fait. J'ai passé plusieurs années sur la drogue, puis les dernières années, j'ai vraiment été je me suis tapé même une overdose, puis j'ai reçu de laisser ma peau. Tu sais, ça fait que un moment donné, je me suis rendu compte à quel point je l'étais. J'ai continué à me geler, j'aimais ça. Ma chère, elle aimait vraiment ça, me geler. À un moment donné, ce que je savais pas, je me dirigeais vers la mort. Puis dans la mort où j'ai arrêté brûlé en enfer, que j'y allais dire avec le yop, que là, j'avais pas le salut en moi, j'étais encore une brebis égarée. À un moment donné, je suis parti à l'autre bout du monde, à cette île, que tout le monde me rejetait, dans ma famille, tout le monde. Tout le monde est plein de faire venir la DPJ, puis la police, que ça chauffait sans licence, sans permis. J'ai fait le tour du Québec de même. J'ai pris des gros risques dans la vie. J'étais vraiment dangereux avec moi-même et mes enfants. Puis avec l'autre mère aussi. Puis elle m'encourageait là-dedans. Qu'est-ce qu'elle paye. À un moment donné, je suis arrivé à l'autre bout du monde, puis à un moment donné, tout le monde me dit, si tu sais pas par les flics, tu vas tout perdre, tu vas même perdre tes enfants, tu vas dans le temps.
quand j'étais en route pour monter vers cette île, il y a un flic qui est parti après moi, puis je l'ai comme sommé, le flic. J'ai été plus vite que lui. J'aurais pu mettre la vie des enfants en danger, puis la mienne, puis celle de l'autre. C'était pas trop déjà de ma part, mettons. Puis après ça, j'étais arrivé à cette île, puis à un moment donné, rendu à la bouche, j'étais tellement mal pris, je savais plus quoi faire. J'étais à 16 000 km de chez nous, je savais plus quoi faire, j'étais perdu total. Là, je me sentais plus que perdu. J'étais plus dans le coup pas en tout. À un moment donné, on s'est repris tranquillement à la même, j'étais dans une dépression. Je savais plus comment me pitcher. Je me faisais toujours dire que j'étais pas moins que rien. Puis à un moment donné, j'ai passé un an là-bas. J'ai vu les belles choses, j'ai vu la mer, tout le kit, c'était super beau, mais c'était pas ma vie, ça. Un jour, sur la rue, j'ai vu des témoins de Jéhovah qui m'ont parlé du Seigneur. Puis moi, j'ai dit que je voulais rien savoir du Seigneur, je voulais rien savoir de l'autre sec. Carrément de même. Puis à un moment donné, je suis redescendu. Mes enfants m'avaient fait un cadeau. Le cadeau, c'était de redescendre chez mes parents. Quand je suis descendu chez mes parents, j'ai essayé par après de me trouver un logement, j'ai essayé de trouver un job. À un moment donné, j'ai trouvé un job. J'ai perdu 400$ de paye quand j'ai travaillé. Je m'ai fait voler. Il n'y a rien qui a fonctionné comme que je voulais que ça fonctionne. Là, j'étais vraiment découragé, là, vraiment au désespoir. À un moment donné, il a déménagé, reparti à cette île. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que là, j'étais tout seul avec moi-même, chez mes parents. Mes enfants, j'en fumais un, j'avais besoin qu'ils me sautaient dessus, mais c'était pas le cas, j'étais tout seul. Vraiment tout seul. C'était vraiment pas un cadeau. J'ai trouvé ça triste et pénible de vivre ça. Puis à un moment donné, mes parents m'ont soutenu moralement, mentalement. Ils ont comme voulu m'aider. Puis à un moment donné, je suis parti chez mes parents. J'étais pas encore à 30 ans de vivre chez mes parents. Mais 29 ans plutôt, excusez-moi. À un moment donné, je suis parti chez mes parents. Puis je me suis aligné à l'école où mon grand garçon, avec sa mère qui était toxicomane, allait avec. J'ai voulu l'aider. Puis finalement, que j'ai vu, elle s'aidait pas. Je m'aidais pas moi non plus rester là. Je suis reparti à Sainte-Thérèse. Puis à partir de là, j'ai eu une révélation. Mon frère, il m'a emmené avec lui à son centre chrétien. Puis du coup, je voulais rien savoir. Puis à un moment donné, j'ai suivi. Quand j'ai vu comment que dans l'amour du Seigneur, comment j'ai été ébloui, puis comment j'ai été amené dans la bonne voie, j'ai pas cru à ça que j'ai suivi. Ça m'a fait plaisir de suivre. Par après, j'ai continué dans ce chemin-là, puis tout ce que j'ai demandé au Seigneur, j'ai demandé de revoir mes enfants, que ça, je les avais plus, mes enfants. J'ai demandé au Seigneur de protéger mes enfants. Le Seigneur, il n'a pas protégé mes enfants, il a fait mieux que ça. Il m'a remis mes enfants, puis il m'a protégé avec. Pour ça, j'ai vu c'était ma future femme dans ce temps-là, je la trouvais belle, je la connaissais, j'ai demandé, Seigneur, c'est la bonne, mais laisse mon chemin, c'est pas la bonne. Enlève-la, Seigneur. Aujourd'hui, je suis marié avec. On est une famille reconstituée. Aujourd'hui, on vit ensemble. Elle a ses 2 enfants, puis moi j'ai les 3 miens. On vit ensemble en grosse famille. Le Seigneur, il a fait un miracle là. Puis il m'a transformé. J'ai demandé au Seigneur de me transformer. Et ça fait un bon bout que je touche peu à la drogue, puis que je touche peu à la cigarette. La cigarette, ça fait pas loin de 2 ans, puis la drogue, ça fait 2 ans et quart. Le Seigneur m'a transformé. Il m'a béni au travers de tout ce que j'ai demandé. Aujourd'hui, il faut comprendre le message que ce que je veux dire. Jésus est le Seigneur est le Sauveur, le délivreur du monde du péché, du monde de la drogue, de l'enfer, tout court. Parce que si on n'est pas avec lui, on est dans les ténèbres. Puis si on est dans les ténèbres, on est dans l'enfer, même si on est sur terre. Moi, le Seigneur m'a vraiment délivré. Puis je peux en compter un fait. Même hier, le Seigneur m'a même sauvé la vie hier. J'étais sur mon toit, j'étais en train de déneiger. J'ai glissé en bas. J'aurais pu me tuer direct, j'aurais pu me péter un genou. Après là, ça aurait pu sortir de ma chair. Le Seigneur m'a protégé. J'ai mal, je me porte un bandage, mais j'ai rien de cassé. Parce que le Seigneur m'a encore une fois de plus aidé, m'a encore soutenu. Je remercie l'Éternel, puis je remercie Jésus, son Fils. C'est par le Fils qu'on est sauvé. Son Fils, dans Jean 14, verset 6, il dit, « Je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous dis la vérité. » Moi, je dis la vérité par le Seigneur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Amen.